Bonjour à tous et bienvenue particulièrement à nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous allons découvrir votre guidance générale pour les 2 mois à venir, juillet et août. J'ai fait le combo des deux parce que je serai absente quelques semaines, 2 ou 3 semaines sur juillet et août, et j'aurai pas eu le temps de faire évidemment les guidances du mois de juillet et les guidances du mois d'août. C'est pour ça que j'ai fait les deux. Voilà. Alors ça nous fait un petit peu, peut-être une guidance un peu plus longue, un tirage beaucoup plus peut-être approfondi, mais voilà, j'avais envie quand même de vous offrir ça pour ces énergies de cet été 2023. Je vous ai tiré 2 cartes ici du Unfolding Path Tarot qui vont nous donner un petit peu les influences, la météo de ce mois de juillet. Ici, pareil, mais pour le mois d'août, 2 cartes pour le mois d'août. Et je vous ai fait, comme vous voyez, un petit tirage pyramide. C'est un tirage que j'aime bien, qui va nous donner, je pense, en tout cas, pas mal d'informations, pas mal de peut-être de pistes aussi, qui vont peut-être vous être utiles pour les semaines, pour les jours à venir. C'est un tirage où j'ai pas vraiment de méthode bien précise, je le fais très facilement au feeling, à ma sauce, à la sauce d'un autre monde. Voilà. Allez, on part tout de suite découvrir cette lame, cette première lame du mois de juillet, cette énergie. Elle est magnifique, les gars. Là, on a l'étoile. Hein. Et ben moi, j'aimerais bien avoir ce genre d'énergie dans mon horoscope, dans mes énergies, accompagnées du jugement. En plus, je trouve ces cartes magnifiques. Enfin, celle du jugement, je dois dire que quand j'ai vu ce jeu, c'est une des cartes qui m'a beaucoup attiré. Il y en a d'autres, hein. Mais voilà, c'est un petit aparté que je fais. Alors ici, étoile jugement, et ben waouh. Waouh, waouh, hein, franchement. On va déjà commencer par l'étoile. L'étoile ici, c'est l'énergie de l'espoir. C'est l'énergie du renouveau. On a cette énergie, vous voyez, toute cette eau, cette communication, cette guérison. Ici, pour moi, il y a un chemin de guérison. Il y a un chemin d'accomplissement. J'ai le sentiment, en tout cas, c'est ce que je ressens, de guérir quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir garder espoir dans le futur, avoir un objectif. Et pour moi, il y a une notion ici, on me le dit dans l'oreillette, d'accomplissement. On va accomplir quelque chose de nouveau. Vous avez, je pense, récemment non, je dirais plutôt depuis quelques temps, quelques mois, et pour certains même quelques années, vous en avez bavé. Vous avez traversé pas mal... traverser un petit peu pas mal d'épreuves, mais là on sent que vous avez envie justement de guérir ce passé, de passer à autre chose, pas de tracer sur le passé. Pour moi il y a vraiment ce chemin de guérison, de compréhension. On a envie un petit peu d'y amener cette notion de se dire, ben voilà, ce qui est au passé, je le laisse au passé, comme si on avait envie de, vous savez, de se purifier, de se laver de tout ça, et de se dire, maintenant j'ai envie de commencer un nouveau chapitre, j'ai envie de passer à l'étape suivante, j'ai envie de pouvoir réaliser quelque chose qui me tient à cœur, et un projet, parce que ça me parle d'espoir, ça me parle d'accomplissement, ça me parle... Ouais, c'est vraiment... Une sorte de renaissance. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait la carte du jugement à côté de cette carte, parce que le jugement, justement, c'est une carte d'éveil, de réveil. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se réveiller en vous, qui vont vous être révélées. C'est des choses qui étaient là en vous depuis très longtemps. Et c'est vraiment une notion d'appel. Vous êtes appelé à passer ce cap. Vous êtes appelé à réaliser un souhait, un désir que vous avez depuis un certain temps, ou peut-être dans le sein de votre couple, de votre vie, peut-être professionnelle ou relationnelle ou sentimentale, peu importe. Mais on a vraiment cette notion d'appel, de clarté, voilà. Je ne sais pas si vous voyez les yeux de cette carte de jugement, on a cette notion de clairvoyance. C'est comme si tout d'un coup, paf, ici, on a quelque chose qui nous est révélé, qui s'est réveillé en vous. Hein, on dirait le chakra coronal, là, et on a les yeux ici, comme si, pardon, comme si, tout d'un coup, tout vous paraissait beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide, beaucoup plus limpide. Ici, on a cette notion, peut-être que vous allez partir sur un terrain que vous ne connaissez pas, sortir un petit peu aussi de votre zone de confort, ça peut vous faire peur, mais vraiment ici, cette carte du jugement vous invite à suivre votre cœur, à votre voix
intérieur et votre intuition. Si vous avez peut-être une décision, pour moi il y a une notion de décision aussi, hein. Il y a quelque chose d'assez important sur ces 2 mois d'été, sur cet été, sur cette fin d'été aussi. Et on est vraiment dans cette envie de réaliser. C'est plus qu'une envie, c'est un appel. Voilà. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça. C'est vraiment très fort. Cette énergie du jugement, c'est vraiment cette énergie de vouloir changer les choses. Il y a un changement intérieur, mais il y a aussi le besoin de nouveauté. On est vraiment, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre petite voix intérieure et vous êtes vraiment, je pense que certains, il y a vraiment cette notion de renaissance, mais dans le sens où vous allez vraiment être ce que vous auriez aimé être tout le temps. Alors pas le fait qu'on vous ait empêché, mais peut-être que vous n'avez jamais osé ce genre de... Ouais, d'être réellement comme vous êtes, ou vous avez osé, jamais osé exprimer ce que vous désiriez vraiment. Et là, il y a vraiment, je ne sais pas pourquoi, cette notion de se dire, maintenant, voilà, je suis comme je suis, j'ai envie de faire ça, et je le fais, elle ne me pose plus. Et j'ai plus peur, parce qu'ici on a la carte du jugement, mais j'ai plus peur de ce qu'on pourrait dire, derrière mon dos, ou ce qu'on pourrait peut-être me juger, hein, parce que bon, on est dans la carte du jugement forcément, et on s'en bat le steak, quoi. C'est vraiment ça. Vous avez envie d'aller au bout de vos rêves et vous allez vous les réaliser, et c'est vraiment pour moi sur cet été, encore le début de la fin de l'été, pardon, je verrai jusqu'au voilà, au milieu de l'automne. Il y a vraiment cette notion de concrétiser, vraiment d'accomplir quelque chose, un projet, quelque chose qui est vraiment important pour vous depuis plusieurs mois, je dirais. Et il y a vraiment cette notion de guérison et de se dire oui, je garde espoir, oui, je garde la foi en mon projet, je garde la foi en des temps meilleurs, parce que vous avez vraiment, je le ressens vraiment très fort ici avec le Scorpion, eu des moments assez compliqués. Maintenant, on va découvrir l'énergie du mois d'août. Alors là, on a 2 salles, 2 ambiances, hein. Nous avons un 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, ici, ça nous parle évidemment de chagrin. On a, je pense, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous avez peut-être sur ce mois d'août une situation qui n'a pas forcément évolué comme vous le désiriez. Ça peut être relationnel, sentimental, professionnel. Ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport à un ami ou une amie. Enfin, voilà. Et on est un petit peu dans cette notion justement de regret. Il y a aussi une notion ici de regret. On a cette notion de déception, de tristesse, et on a une forme, je pense que vous allez ressentir encore sur ce mois d'août une forme d'abandon. Pour moi, c'est une blessure qui refait surface par rapport à un événement qui va se passer ici durant cet été, hein. Il y a vraiment cette notion-là, et on est déçu, franchement, on est déçu, et il y a une forme de deuil. Il y a une forme de deuil à faire par rapport à peut-être une situation, un événement, par rapport à, je sais pas, ça peut être un deuil à faire par rapport à une amitié, par rapport à un amour, par rapport à, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, pour moi, on est vraiment dans le conseil, hein, on est vraiment dans cette énergie de conseil, de dire ma foi, au lieu de regarder toujours les coupes, hein, vous voyez, on regarde ces coupes, là, enfin, elle a l'air un petit peu, elle a le regard quand même assez hagard, quoi. Et en fait, on est tourné plutôt, quand on va pas bien, on voit ce qui ne va pas. On voit pas ce qui pourrait aller derrière nous. Vous voyez, là, les deux tasses, les deux coupes, elles sont bien debout, elles sont prêtes, elles sont là, elles sont à votre disposition pour les saisir, mais on est figé quand même sur ces coupes qui sont, comme je vous dis, on est figé sur cette notion peut-être de déception. On est déçu par quelque chose, une situation, une personne. On est un chouïa un petit peu triste, comme si on avait peut-être manqué une occasion, hein, c'est aussi ça pour certains. Mais là, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de passer à l'action et d'avancer malgré tout, de comprendre pourquoi vous avez été déçu, peut-être
aussi, d'une manière comme une autre, quand on a une forme de déception, c'est pas toujours la situation, la coupable ou l'autre qui est coupable de ça, on a une partie de responsabilité. Et bon, après, ce n'est que mon avis, hein, mais cette partie de responsabilité, on peut l'analyser, on peut la comprendre, on peut l'appréhender, et pour ça, ça ne peut nous servir de leçon peut-être à l'avenir. Mais ici, on vous invite à faire, et je trouve ce qui est important quand on a des passages à vide dans la vie, on en a tous, c'est de se dire, bon maintenant, qu'est-ce qui pourrait me réconforter dans ma vie. Pensez à 2, 3 choses qui vous font du bien, ou qui vont bien et qui vous donnent satisfaction, qui vous donnent de l'amour, qui vous donnent de la chaleur, qui vous donnent ces émotions réconfortantes quelque part. Et je vous assure que ça va vous motiver pour aller de l'avant. En tout cas, c'est vraiment ça que je ressens ici avec ce 5 de coupe. Il y a vraiment, c'est pas si noir non plus, hein, avec cette énergie du 5 de coupe. Et c'est souvent ça, et c'est souvent le cas. Voilà, elle a quand même toujours des points positifs, c'est ça. Et il faut essayer de se focaliser sur ce qui va, et pas sur ce qui ne pourrait pas aller ou qui ne va pas, parce que c'est une question de... Alors moi, ça m'a toujours fait sourire, hein, au début que j'étais un petit peu dans cette quête... un petit peu de spiritualité, ou que je découvrais mes premiers pas, quand on me disait « Ah, mais le négatif attire le négatif. » Ouais, bah les gars, avec vous pensez un petit peu baba cool et tout, mais c'est vraiment ça. Je veux dire, si on reste focalisé sur ce qui ne va pas, eh ben rien n'ira comme il faut. Ça sera... au lieu de se dire « Bon, ok, là-dessus, ça a merdé », ou j'ai merdé, ou ça n'a pas été comme ça allait, comme ça devrait, ou je suis déçu, cette personne m'a peut-être fait du chagrin, ok. Ok, ça c'est, voilà, on peut pas le changer. De toute façon, on peut pas le changer. Il faut essayer de l'appréhender au mieux. Et puis de se dire, ben voilà, maintenant, je vais me focaliser sur ce qui va, en fait. Ce qui est positif. Et croyez-moi, je suis sûre que tous les jours, on trouve une petite chose, même si c'est petit, si c'est, enfin petit, il n'y a pas de petites choses positives, mais parfois des petits détails qui peuvent vous paraître anodins. Et ben, focalisez-vous là-dessus. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant, voyez. Et ici, ce 4, évidemment, ce 4 d'épée, ça nous parle ici de, comment est-ce qu'il faut dire ça? De se ressourcer, de recharger les batteries, de pause. Hein. Je pense que c'est quelque chose cette situation qui refait surface. Pour moi, c'est vraiment... Alors oui, c'est dans le présent, cet événement, mais c'est quelque chose c'est une émotion pour moi qui remonte à la surface de votre passé. Et ici, on nous dit ici déjà de faire du repos, hein, on est bien d'accord. On a envie peut-être aussi, justement, on se rend compte qu'on a envie de passer à autre chose. Maintenant, il faut faire un deuil. Hein, encore une fois, ça peut être, quand je dis deuil, vous avez peut-être, voilà, faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'une amitié. Voilà, il y a cette notion ici de chagrin, hein, de faire ce chemin. Et puis, on a besoin de récupérer. On a besoin de se poser sur ce mois d'août, de réfléchir peut-être, de réfléchir à qu'est-ce qui a fait que, pourquoi j'en suis arrivé là. Vous voyez, il y a cette notion aussi de guérison quelque part. Essayer de comprendre, de l'appréhender, de l'accepter, pourquoi pas de pardonner, de se pardonner. Voilà, de se pardonner peut-être, d'avoir peut-être manqué une occasion, d'avoir peut-être dit des choses qui ont fait que, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment cette notion-là, et on a besoin justement de s'accorder du temps, de vous accorder une période pour vous reposer, pour recharger vos batteries, vous détendre, vous remplir de choses qui vous font du bien, de vous remplir, de vous nourrir justement de repos, de sérénité. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. C'est vraiment de vraiment se poser. Il y a aussi cette notion avec ce 4 d'épée, c'est justement, si vous voulez passer à autre chose, de réfléchir, voilà. C'est un moment pas de méditation, mais c'est possible aussi. Si la méditation peut vous aider, n'hésitez pas. Et on devrait un petit peu, voilà, ralentir, réfléchir, comme je vous disais,
assimiler les choses, les accepter avant de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Centrez-vous, ancrez-vous, parce que je ressens ce manque d'ancrage, je dirais. Et pour moi, il y a une notion de décision, je l'ai dit là, hein, dans ces énergies du mois de juillet, je le ressens tout à fait. Peut-être que c'est pas le moment de vraiment de passer à l'action. Pour moi, ces mois de juillet et août, c'est plus dans la réflexion, peut-être de planifier. Vous voyez aussi avec l'étoile. Même si ici, il y a des choses qui vont vous être révélées, vous avez envie de passer à l'action. Pour moi, c'est très mental ce qui va se passer au niveau de vos énergies en juillet-août. Et je pense que c'est bien que ça soit mental, que vous guérissiez mentalement, que vous réfléchissiez, que vous preniez le temps de la réflexion avant de prendre une décision, avant de franchir un cap, avant de faire le premier pas. Voilà. Donc, globalement, sur ces énergies de ces 2 mois, c'est ce que je ressens vraiment pour vous, mes amis les scorpions. On va découvrir maintenant les énergies du petit Lenormand. Regardez, ici on a un déplacement avec la carte du vaisseau qui n'est pas un vaisseau, puisque nous avons un très beau ballon, hein, voilà, une très belle montgolfière. Vous voyez ici, on a de nouveau cette notion de révélation, d'apprendre quelque chose peut-être aussi par rapport à... J'ai une notion ici de défendre son territoire, de défendre ses limites, de poser des limites. Vous voyez ici avec l'ours. Après, on a l'aspect financier avec l'ours aussi. Nous avons la relation maternelle. Ici, on pourrait parler aussi de ça. Peut-être qu'il y a une situation qui est compliquée. Mère-fille, fille-mère. Enfin, ouais, il y a cette notion-là. On a cet aspect maternel qui ressort quand même pas mal. Vous voyez, on a quand même des doutes par rapport à cette sincérité, par rapport à cette dame de pique, par rapport à ce 9 qui nous donne le bouquet. On a des doutes, on a des petites, je dirais, insatisfactions, ouais, des petites choses quand même qui chagrinent, des petites choses qui, pour moi, ouais, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, voilà. Je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment ça, vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Et je pense qu'il est temps, vous en avez besoin, si vous avez une décision importante à prendre par rapport à comme je vous l'ai dit, à une décision, quand il faut faire un choix, et vous voyez la carte du choix est sortie d'ailleurs, c'est incroyable, prendre une décision, pour peu importe le domaine, voilà, prenez du temps, prenez de la hauteur, prenez du temps pour vous, essayez de vous recentrer, essayez de déterminer pourquoi vous en êtes arrivé là, et voilà, de bien peser le pour et le contre, et de prendre le temps qu'il faut. Ne vous laissez pas non plus, voyez, peut-être influencer, ou de vous dire, bah maintenant il faut prendre une décision rapidement. Bah non, la décision, je la prends de la façon que je la veux déjà, ça vous appartient. Et si vous devez prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, bah prenez-le, voilà. Parce que c'est important. Vous voyez, on a une notion ici de changement par rapport à une relation, par rapport à un couple. On a ici une notion, comment est-ce qu'il faut dire ça, de tension aussi dans un couple, c'est bien possible, dans une relation. On a cette notion aussi avec le fouet, comme si on vous infligeait, on vous imposait. Il y a une question aussi de frustration et on vous impose des choses qui ne vous conviennent plus. Et je pense qu'on est à l'heure, pour certains scorpions, à l'heure de prendre des décisions. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, ici, avec vos énergies, moi, personnellement, je réfléchirais bien. J'irai pas à pas, même si ça prend plus de temps que prévu, parce que on a quand même des choses importantes qui vont se dessiner. Voilà. Vous voyez, ici, on a la lune, on a des choses peut-être, alors ça peut être par rapport aussi à un achat, par rapport à un contrat, par rapport à que sais-je, un contrat professionnel ou un contrat immobilier au niveau d'un achat, une vente. On a quand même des choses ici, voilà, qu'on pourrait vous cacher. Donc, faites attention, ayez bien l'esprit ouvert, ayez bien les yeux bien ouverts. On pourrait justement ici avoir des retards par rapport à une administration, par rapport à un notaire, par rapport à un avocat, par rapport à
Ah voilà, on a une situation ici qui pourrait être retardée, des difficultés dues peut-être aussi à une notion de lenteur par rapport à voilà, un dossier, par rapport à peut-être, bon, déjà parce que c'est les vacances tout bientôt, si vous avez affaire à des autorités, à des choses administratives, eh ben ça va un petit peu être ralenti forcément, ça va pas aller aussi vite que vous aimeriez, et puis quelque part tant mieux, parce que vous allez peut-être revoir 2 ou 3 choses sur une façon de s'organiser, une façon de planifier, une façon de se défendre. Vous voyez ici, moi j'ai vraiment une notion ici de défendre. Hein. Défendre quelque chose, ça peut être par rapport justement à un divorce, par rapport à une séparation, mais pas que ça, parce que nous avons quand même des très belles choses ici, au niveau sentimental, au niveau relationnel, donc c'est de l'amour, hein, cette carte, ça peut être de l'amitié, c'est de la bienveillance, c'est de la générosité, mais ici pour moi, sur ce mois, ces mois de juillet et août, le maître mot, ça va être la communication, voilà. Parlez-vous, dites-vous si vous avez des choses ici qui peut-être au fil du temps, au fil des jours, au fil des semaines, par rapport peut-être à votre couple, tout simplement, parce que voilà, on fait face à plein de choses, le travail, les enfants, si vous en avez, le stress de la vie quotidienne, hein, et j'en passe, hein, je ne vais pas passer sur l'actualité, mais voilà, je pense que ça a un impact hein, sur ces derniers jours et ces prochaines semaines. Eh ben, on oublie un petit peu de communiquer, on se sent fatigué, on est peut-être aussi épuisé, et tout d'un coup, on a des choses qui pourraient pas être comprises, incomprises, je dirais, et voilà, ça crée le doute, ça crée un petit peu les tensions, et chacun n'ose peut-être pas dire ce qu'il ressent parfois pour protéger l'autre ou pour se protéger soi-même, vous voyez ce que je veux dire, et on pourrait passer à côté de belles choses, de beaux échanges, et on pourrait surtout avoir des tensions. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici par rapport à vos énergies. Il y a cette notion de changement, de déménagement hein, pour certains, on voit. Il y a peut-être une notion aussi un petit peu de retard par rapport à certains s'ils vont déménager, par rapport à des gens qui attendent peut-être que sais-je, un bail de location, de trouver un appartement, de déménager, enfin au niveau timing, ça pourrait un peu plus traîner les pieds que vous pensiez. Voilà. Alors globalement, c'est quand même de très très belles énergies, hein, encore une fois, on a vraiment cette notion enfin, ces 4 cartes-là, même si celles-là, elles sont un petit peu mitigées, voire un petit peu négatives quand même, on va pas se mentir avec le 5 de coupe. Mais pour moi, c'est vraiment une prise de conscience, quelque chose que vous sentez au fond de vous-même qui n'est pas réglé, qui va justement pouvoir être mise en lumière, qui va pouvoir être travaillé, réglé, exprimé aussi par rapport à cette blessure. Pour moi, il y a une blessure d'abandon, hein, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est une blessure d'abandon qui refait surface et qui pourrait un petit peu, je dirais, entraver vos relations, qu'elles soient familiales, professionnelles, sentimentales ou amicales. Voilà, voilà, ce sont vos énergies pour vous, mes amis les Scorpions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo, vous abonnez, pof, on clique sur la cloche, on reclique une deuxième fois. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel été et à tout bientôt. Bye bye.